Président, mes chers collègues, le gouvernement a acté l'abandon définitif du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui était pourtant essentiel au développement et au désenclavement de la Bretagne. Et ce faisant, il ferme la porte à un développement aéroportuaire des régions du Grand Ouest, et particulièrement de la Bretagne et des Pays de Loire. Il s'agissait de mettre notre région au même niveau que Lyon et Nice et l'ouvrir, comme l'a dit Marc Le Fur tout à l'heure, ouvrir notre région à l'Europe et au monde sans passer par Paris. À la suite de cet abandon, le gouvernement a donc annoncé la possibilité de contrepartie pour le désenclavement. Et notamment, il a été évoqué de favoriser le développement des autres aéroports, Nantes, Rennes, Brest ont été évoqués, d'améliorer les liaisons ferroviaires vers Paris par l'amélioration du cadencement des trains à destination et au départ de Paris, et la desserte de la Pointe bretonne en mettant Brest et Quimper à moins de 3 heures de Paris et Nantes à moins d'1 heure de Rennes. Ces éléments étaient en réalité repris dans le projet de ligne nouvelle Ouest-Bretagne, Pays de la Loire, LNO-BPL, maladie française oblige, acronyme LNO-BPL. Contribuer à la réalisation du plan routier breton pour accélérer la réalisation de la RN 164 et de l'axe Triskel notamment, mais aussi de permettre le désenclavement numérique selon des formes et des moyens, il est vrai, peu définis. Alors, tout cela aurait pu être une base de départ et de négociation, mais voilà que le 1er février dernier, le rapport Duron, du nom de son auteur, est remis à la ministre, qui en avait été commanditaire, tombe comme une douche glaciale. En effet, ce rapport renvoie à LNO-BPL, qui devait donc mettre Quimper et Brest à 3 heures de Paris et améliorer les transports ferrés entre Rennes et Nantes, au calendrier grec, après 2038. Et plus récemment, il semblerait que le président de la République ait annoncé ne pas vouloir suivre ces préconisations et faire évoluer les transports vers l'ouest breton. La colère et la déception des Bretons est tout à fait palpable et légitime, tant qu'ils se sentent une seconde fois laissés pour compte dans ces dossiers essentiels d'aménagement du territoire. La région est la collectivité compétente en la matière et donc de désenclavement. Elle doit réagir fortement, on va y revenir d'ici quelques instants. Et Gérard Lahellec vient de le rappeler, la région Bretagne s'est fortement engagée budgétairement. Nous souhaiterions non seulement un remboursement intégral de ces sommes, comme il a été évoqué, mais aussi qu'une fois ces sommes restituées, elles puissent être orientées vers un audit, vers une étude, un rapport précis fixant les priorités de la Bretagne pour la Bretagne en matière de désenclavement et d'infrastructures de transport et de mobilité. Alors, voilà ma question précise, pour laquelle on a eu une réponse partielle jusqu'ici. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous dire quelle contrepartie vous souhaitez exiger ou promouvoir après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes et quels sont les moyens d'action que vous comptez mettre en œuvre pour une prise en compte de l'aménagement du territoire dans le budget régional 2018 et à venir? Merci. Merci, Monsieur.